Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Parlons-en Congo Europe. Notre invité d'aujourd'hui est le frère Gaylor Inyongo Belunza, qui vient de sortir son tout premier single, à qui nous invitons de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Gaylor, frère Gaylor. Bonjour Monsieur Willy. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau pour animer cette émission. Vous avez à mes côtés Anderson Makedi, qui sera avec nous et qui a préparé également le portrait de frère Gaylor Inyongo. Anderson, bonjour. Bonjour Willy. Alors justement, pour connaître le frère Gaylor Inyongo, Anderson Makedi a préparé un portrait qui parle de notre invité d'aujourd'hui. Suivez. Ce dimanche après-midi, Gaylor Précy Belunza nous reçoit chez lui. Le trentenaire a troqué son costume de bad boy contre celui de serviteur de Dieu. Il a intégré l'église de Reveil, la puissance, chez le pasteur Serge Pamy. Il s'inspire notamment de Paul, cet illustre personnage dont l'histoire est racontée dans la Bible. Je vous donne un peu l'exemple de l'histoire de Paul, je pense que vous connaissez dans la Bible. Paul, c'était quelqu'un qui faisait n'importe quoi, il a tué pas mal de gens. Et comme lui, il a été choisi, donc si vous regardez bien dans la Bible, la plupart des gens où on parle plus de Paul que des autres personnes. Donc moi, je pense que je prends cet exemple-là parce que moi, je trouve que moi, je suis un peu comme lui. L'art d'Orphée est son affaire. Ses premières airs sont tirées du registre de la musique dite profane. En 2010, il fait partie des ténors des Experts. Ce groupe marque les esprits dans la communauté congolaise de la Suisse romande. J'ai commencé à faire de la musique à Lausanne, qu'on avait créé un groupe avec des amis. Et c'est là que c'est parti un groupe, je pense que la plupart des gens qui nous regardent ils connaissent les Experts Bananzambe à Lausanne. Au début c'était juste pour rigoler et puis après ça a pris l'ampleur et puis voilà. Et c'est là que j'ai commencé les Experts, j'ai commencé là. Vanité des vanités, tout est vanité, dit Salomon dans Ecclésiaste. Gaylor fait sien ce passage biblique. En 2017, le jeune homme se met entièrement au service de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que je change. Et il a envoyé quelqu'un, justement, quand je suis venu à Genève, une sœur Nadine, maman Nadine, la femme, son mari c'est Papa Ange. Et c'est elle qui a commencé à me prêcher, me parler. Je me rappelle la première fois qu'elle est venue à la maison, elle a sonné au moins pendant 20 minutes que je ne voulais pas ouvrir la porte tellement que... Voilà quoi. Voilà, ça ne m'intéressait pas en fait. Et puis Dieu a fait en sorte que... Voilà, je suis là aujourd'hui. Un an plus tard, le chantre signe son premier tube, Ma prière. Mais 2020 est marqué par la sortie de son premier album, L'Éternel est mon berger, avec comme titre phare « Me voici ». devoir ya biso bata mokili esengeli koyeba ke Yesu Kristo mwana na Nzambe akufaki mpo na biso. Amen. Oh, Yesu azali malamu. Lola ezali mpo na moto nyonso esengeli kokota. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Amen. À l'âge de 8 ans, Gaylor quitte le Congo pour rejoindre sa maman à Lausanne. Il fait toutes ses études dans la capitale vaudoise. Vient enfin la vie professionnelle. Premier poste, employé de commerce. D'autres suivront. Mais pour s'affranchir de ses égarements de jeunesse, le Suisse d'origine congolaise pose ses valises à Genève. Le gentleman fonde une famille et travaille comme peintre en bâtiment dans une entreprise de la place. À Genève, je suis vraiment bien. Pour l'instruction et le développement de... Exactement. Après, je ne critique pas Lausanne. Hein. J'étais bien à Lausanne. C'est chez toi. C'est chez moi. Ouais. Je suis en Lausanne, non, moi.
Passionné de foot, Précy Belunza intègre l'association Union Bana-Genève qui œuvre pour l'intégration des étrangers par le canal du sport. Il est élu entraîneur en 2018. Quand tu me parlais tout à l'heure de le foot quand j'ai commencé, je pouvais aller loin. Sauf que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je suis entraîneur à IBG, ça se passe bien. Voilà. Malgré ses multiples occupations, l'artiste met les bouchées doubles pour diffuser par le chant la parole de Dieu. Il s'appelle Frère Gaylor Inyongo. Nous voici de nouveau avec notre invité, le frère Précy Gaylor Inyongo. Alors, Tobandi émission, nous commençons directement avec la première question. Vous avez votre album, votre single, qui s'intitule L'Éternel, mon berger. Alors, pourquoi avez-vous choisi ces titres-là? Éternel et mon berger, oui, ça parle en fait de tout ce que j'ai vécu en fait. Ça parle un peu de tout, Éternel et mon berger. C'est un psaume que j'aime beaucoup, psaume 23. Que à chaque fois que je prie, c'est un psaume que tout le monde connaît. Hein? Que tout le monde connaît et que moi j'aime beaucoup. Très bien. Ça parle un peu de tout en fait. Très bien. Mais vous avez mis combien comme titre dans votre single? Éternel et mon berger, il y a 10 chansons. 10 chansons. Ouais. Et actuellement, tout est sorti ou bien il y en a encore c'est certaines chansons qui traînent encore? Ouais, en fait j'ai sorti 4 chansons qui est déjà sur YouTube. Et puis les autres, je prends mon temps, vous savez, il y a pas mal de choses à faire. Vous savez, pour sortir une chanson ou bien un album, c'est pas simple. Hein. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de travail, et puis c'est un peu ça, quoi. Justement, Gaylor, dans quelles circonstances vous avez composé cet album, toutes ces chansons qui composent cet album? C'est-à-dire? Dans quelles circonstances vous avez composé toutes les chansons qui composent cet album? Écoutez, déjà, moi, les chansons que j'ai composées, c'est vraiment... En fait, si tu veux, comment je pourrais te dire? Les chansons que j'ai composées dans mon album, c'est vraiment des chansons qui me parlent. C'est des chansons, ce genre de chansons où j'ai vécu aussi. C'est des choses que j'ai vécues dans ma vie. Et puis, un peu ça, quoi, en fait. Voilà, juste un petit peu compléter la question de mon confrère Anderson. Quand elle dit dans quelles circonstances, c'est-à-dire que vous étiez, où est-ce que vous avez reçu l'inspiration? C'est dans une forêt, dans une place qui est symbolique pour vous, où vous étiez pendant toute cette composition? Ouais, c'est une très bonne question. C'est en fait, le plus souvent quand j'écris mes chansons, c'est, désolé de dire ça, mais c'est plus souvent c'est aux toilettes, à la salle de bain, à la forêt, et puis les endroits un peu... Aussi, je pense que c'est... Ouais, c'est un endroit aussi où j'ai plus souvent, là, justement, je suis souvent ici. Et la plupart de mon temps, je passe mon temps ici, en fait, justement. Il y a là, il y a un peu plus loin, c'est là-bas. au bois de la bâtie. Voilà, au bois de la bâtie. Puis souvent, l'endroit où tu es seul, où tu es tranquille, où tu es plus calme, en fait. À la salle de bain, et puis voilà. Et dites-nous alors combien de thèmes, ou quels sont les thèmes avez-vous évoqués dans vos chansons? Bon, je donne un exemple de ma chanson, la première chanson, Témoignage. Dans le témoignage, je parle de... voilà. En fait, témoignage, je témoigne de ce que j'ai vécu dans ma vie, en fait. Ouais. C'est un témoignage, ouais. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc, je parle un peu de ça, en fait. Et les autres chansons, quel thème avez-vous Après, il y a plusieurs chansons. Hein. Par la diversité, je parle de la diversité de ce monde, de ce qui se passe dans ce monde. Que les bienfaits de Dieu, toutes les œuvres que Dieu a créées. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Pour écrire la chanson, justement. Ouais. Gaylor, quelles sont les personnes qui vous ont accompagné dans la production de cet album? En studio, répétition et peu partout. Il y a pas mal de gens. Tout d'abord, j'ai travaillé avec mon grand frère Godfrey.
Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, je travaille avec lui. Et j'ai aussi invité pas mal de sœurs, mes frères et sœurs que je connais aussi, qui sont dans l'église où je suis, La Puissance, chez pasteur Serge Bami. Et voilà, j'ai invité pas mal de gens un peu de partout en fait. Donc voilà, c'est des gens que je connais et puis ça quoi. Voilà, on continue. Ma sœur Audrey, que je l'aime beaucoup. Il y a ma sœur Audrey qui a participé, il y a la sœur Belinda, il y a aussi mon frère Rigen. Il y a pas mal de gens, que je pense que, ouais, il y a pas mal de gens des amis quoi en fait, des frères que je connais bien et puis voilà. Voilà, pour les amis qui viennent nous prendre en cours de l'émission, je vous rappelle que nous recevons ce soir le frère Gaylor Inyongo qui a sorti son premier single. Et nous continuons avec notre série de questions. Et la question suivante est celle-ci. Réaliser un album, c'est quand même assez difficile pour des artistes. Alors, avez-vous eu un producteur ou vous avez produit l'album avec vos propres moyens? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Sortir un album, c'est vraiment difficile. Ça demande pas mal de choses, des sacrifices. Vous savez, moi, je suis un père de famille où ça demande vraiment pas mal de choses à faire. Il y a des jours où tu es fermé au studio pendant des heures et de rentrer à la maison à minuit, 1h du matin. Et le lendemain, tu dois aller travailler. C'est vraiment difficile, c'est pas facile. Mais après, Dieu nous donne la force et puis voilà. Les moyens aussi, voilà. Moi, je dirais que, bon, pour l'instant, là, j'ai pas de producteur, en fait. J'ai un ami avec qui on travaille ensemble. Et puis, voilà, il y a eu pas mal de producteurs aussi, mais vous connaissez Donc, notre vous l'avez communauté. fait avec vos propres moyens. Ouais. Parce que ça nécessite tous les moyens financiers, notamment. Exactement. Ouais. Mais j'ai eu un producteur, mais bon. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon. Il y a un producteur, il est venu avec ses promesses, mais à la fin, bah. Il n'a pas réalisé. Non. Donc, Gaylor, comme on le dit, il faut perso. On le dit là. Ouais. Ça veut dire que vous faites tout avec vos propres moyens. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour la diffusion de votre album? Quels moyens vous avez mis en place? Vous savez, maintenant, avec tout ce qui se passe, il y a Les réseaux les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a Facebook, YouTube. Voilà, moi, je fais mes pubs, moi tout seul. Je travaille aussi avec une sœur que je pense que je la connais bien, Patricia. Et puis voilà, on se débrouille les deux et puis voilà. Alors, vous avez consacré pas mal de temps pour réaliser cet album. Alors, combien de temps vous a pris à réaliser cet album? Ça m'a pris exactement 4 ans. 4 ans de préparation, ouais. 4 ans. 4 ans, ouais, 4 ans. 4 ans. Donc, satisfait de cette œuvre? C'est pas à moi de le dire. Donc voilà. On continue toujours avec la série de questions. La série de questions, je pense que Gaylor Inyongo nous... Belunza. J'aime bien qu'on m'appelle Belunza. Belunza. Mais c'est ouais, justement donc à propos de Belunza. Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est à consonance angolaise. Ouais. Mais alors que vous êtes du Congo, RDC, vous êtes un mélange de cultures. Ouais. Inyongo, c'est Mungala, et puis Belunza, c'est... Après, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent aussi. Hein. Quand on dit Angolais, Royaume du Congo, c'est la famille. Que je sois Angolais ou Brazzavillois ou Congolais, pour moi, ça ne change rien. On est tous des enfants des dieux, donc c'est un peu ça. Mais je suis Congolais, Mungala. Belunza, ça vient de Mungala. Belunza Inyongo. Donc c'est un peu ça. Donc merci pour cette première partie de notre émission. Alors nous continuons, nous vous avons concocté une série de témoignages à propos de notre invité de ce soir. Suivez. Voilà, j'ai appris à te connaître, t'es quelqu'un qui sait motiver les gens, c'est une qualité. T'es quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un qui est à l'écoute. Et voilà, c'est des traits qui sont vraiment que j'aime beaucoup chez toi. Franchement, frère, laisse-moi te dire que te voir évoluer, et déjà même dans la chanson, en premier, c'est un truc de fou, tu sais même pas. Je regardais ton live,
J'ai regardé tes derniers clips et surtout ton dernier clip que tu as sorti, franchement, respect. Et laisse-moi encore te dire merci pour tous les conseils, merci pour toutes tes prédications que tu fais via tes chansons. Franchement, tu es différent. Je ne dis pas ça pour prendre ta part, mais c'est différent de voir un chanteur de la musique chrétienne comme toi, qui était déjà dans la musique profane avant, hein. Mais le truc en pire, le pire c'est que erozalaka na biso wana na bamonde na biso wana nzambe apesaki yo nanu biloko nyonso yango te, mais lelo mpenza donc namoni kosambelelaka bien nzambe amatisi yo suba level. Franchement frère, il n'y a rien à dire, reste comme t'es. Le frère Gaylor Inyongo, c'est vraiment un homme qui a été transformé par la présence de Dieu. C'est vraiment un homme qui a été transformé par l'amour de Jésus-Christ. C'est une personne que j'ai connue dans le monde. Lorsqu'on s'est connus dans les boîtes de nuit. On était vraiment les deux dans le monde, païen. On a fait notre vie, voilà, dans ce monde-là. Et puis, en grandissant, moi, je me suis éloignée de ce milieu-là et j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et quelle ne fut pas ma surprise, quel ne fut pas mon étonnement quand, plusieurs années plus tard, j'ai revu le frère Gaylor en train de chanter pour la gloire de Dieu, en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Donc, me voici, j'étais moutuna moutou place à Ali. Oh, Zainaï, Titi Naï, mais au TMI par rapport à me voici. À boire qu'il y ait des bangs dans moutouté, mais à TIGA, on va retrouver que nos messages naïe, ça vraiment bien aux yeux heureux sur la carte. On a besoin de partir dans la carte. On a besoin de côté dans la carte. Que Dieu te bénisse, Belunza. Donc, continue dans ton travail. J'ai connu le frère Gaylor, était un musicien profane. À l'époque, on l'appelait Précis Bacharme. Et lorsque vraiment je vois sa vie, lorsque je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui avec le Seigneur, vraiment je ne peux que bénir le Seigneur. C'est un exemple à suivre. Lui qui était dans le monde, lui qui était dans beaucoup de choses. Mais le Seigneur a fait grâce, le Seigneur l'a appelé. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Après donc ce moment de témoignage, nous revenons sur ce plateau pour continuer notre émission avec notre frère Gaylor Inyongo Précis, à qui nous allons poser les dernières questions, car notre émission arrive presque à son terme. Alors, frère Gaylor, quels sont les projets que vous avez après la sortie de cet album? Vous envisagez d'autres choses après ou pas? J'attends d'abord sortir mon album Éternellement Berger, puis on verra par la suite. Alors, vous avez un message spécial à adresser auprès de gens qui vous écoutent ou après auprès de gens qui aimeraient venir auprès de vous pour un soutien quelconque ou quelque chose comme ça? Peut-être je vais remercier mes frères et sœurs, les gens qui me soutiennent un peu partout. Tout simplement leur dire merci et puis qui continuent toujours à me faire confiance et puis on verra par la suite en fait. Non, qui continue toujours à me faire confiance et puis le reste c'est Dieu en fait. Très bien, donc nous avançons vers la fin de cette émission, mais je passe quand même la parole à mon confrère Anderson Makedi pour les dernières questions. Oui, une toute dernière question pour moi, Gaylor. On sent qu'au même moment que la musique avance, il y a aussi la piraterie qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous avez pris le soin de protéger votre œuvre? Exactement, oui, j'ai pris le soin de faire ça. Justement, mes chansons, j'ai enregistré à la Suiza. Donc mes chansons, c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Pour vraiment ça, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pas de souci, c'est le dernier mot. Vraiment, il y a une note positive que nous allons prendre pour terminer cette émission qui arrive vraiment à son terme. Donc nous remercions frère Gaylor Inyongo Précis pour sa présence parmi nous. Merci pour tout ce que vous avez apporté comme réponse. Et merci également à Anderson Makedi qui nous a accompagnés, qui a posé des questions assez pertinentes pour la bonne réussite de cette émission. Et également notre frère, le réalisateur, monteur, Jérôme Miguel, qui a assuré tout ce qui était technique. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro et à bientôt. Par la diversité, je peux comprendre. Par la diversité, je peux comprendre et définir combien tu m'aimes. Oh, par la diversité, je peux comprendre. Par la diversité.
dire combien tu m'aimes. Oh, oh, oh. Dieu rend l'impossible possible, oh roi. Dieu rend l'impossible possible, oh roi. N'oublie jamais l'alliance que tu as avec lui. N'oublie jamais l'alliance que tu as avec lui.